Agent Terranova, vous avez déclaré que vous aviez des problèmes de conscience. Vous connaissez cet homme? Don Ayupo. Il dirigeait l'une des plus grandes familles du crime à New York. Et qu'est-ce qu'Ayupo a à voir avec moi? Il sort avec votre mère. Raphaël Ayupo, je vous arrête en vertu de l'article 6241 A2. Vous pouvez traduire? Vous êtes dans ce pays illégalement. Ouais, mais qu'est-ce que vous pensez? Mais vous faites erreur! Salut, Franck. Je me demande pourquoi on nous a fait revenir, c'est pas à cause de Richie? Non, je sais pas ce qu'il y a, c'est infernal, mais j'espère que ça en vaut la peine. J'étais devant ma cheminée, peinard, en train de lire C'est merveilleux la vie, mon bouquin préféré. Quelle ambiance! Vous n'avez pas l'air de vous amuser beaucoup. Prenez place. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est la couleur de mon manteau qui vous plaît pas ou quoi? Agent Terranova, vous êtes d'origine italienne, n'est-ce pas? Ouais. Vos parents ont immigré dans notre pays. Ouais, c'est exact. Vous avez grandi à Brooklyn, où vous avez gardé des attaches familiales et amicales. Tu veux que je te dise combien il prenait de biberons par jour? Oh, j'ai rien dit. Pendant que vous enquêtiez sur la famille Stilgrave, vous avez déclaré que vous aviez des problèmes de conscience. Je n'étais pas d'accord avec les méthodes employées dans cette affaire. Vous avez pris un congé de 6 mois après avoir terminé votre enquête sur Mel et Susan Profit. Vous avez à nouveau déclaré être dans la confusion. Ah non, il n'y avait aucune confusion. Le gouvernement voulait mettre un dictateur au pouvoir. Agent Terranova, avez-vous jamais prêté serment en tant que serviteur dans la famille de criminels des Stilgrave, plus connue sous le nom de la Familia? Vous avez dû vous soumettre au feu et au couteau, si mes renseignements sont exacts. Ouais, et après? L'agent Terranova a été obligé de prêter serment afin de pouvoir accomplir son devoir de représentant de l'OCB. Franck, tu le sais aussi bien que moi. Quand un agent reste longtemps sous couverture, on ne sait plus à qui il appartient. Cependant, il s'agissait là de la tradition du sang, qui remonte à des centaines d'années en arrière. Non, t'as une idée de quoi il parle, là, Franck? C'est la loyauté de Vinny qui est mise en question? Vous savez très bien qu'au cours de leur formation, les agents commencent par se faire la main en surveillant de grands noms du crime organisé. L'agent Sherwood nous a rapporté quelques clichés intéressants. Agent Terranova, connaissez-vous cet homme? Don Ayupo. Né Raphaël Gaetano Ayupo à Castelvetrano en Sicile en 1917. Il a immigré à New York en 1925, condamné pour attaque à main armée en 1931. Il a ensuite été mêlé à une vingtaine de délits divers, allant du simple vol jusqu'au meurtre.
Et on n'a jamais réussi à l'arrêter à nouveau. Il est aussi connu sous le nom de Rudy Flowers et de Don Ayupo. Il dirigeait autrefois l'une des plus grandes familles du crime à New York. Ayupo s'est retiré depuis des années. Vous savez bien que ces vieux durs à cuire restent en activité jusqu'au jour de leur mort. Et qu'est-ce qu'Ayupo a à voir avec moi? Il sort avec votre mère. S'il te plaît, laisse-moi me reposer un peu. Oh. Oh. Il est debout toute la journée et tu crois qu'il laisserait passer une danse? Qui? Tito? Jamais. Si on le laissait faire, il danserait jusqu'à demain matin sans s'arrêter. Oh. Oh. Chaque année, nous organisons une soirée et c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Celles qui tiennent encore debout. Oh, écoute, arrête de te plaindre. C'est la fin de l'année. Qu'est-ce que ça change pour nous? Nous avons depuis longtemps passé l'âge de rêver au prince charmant. Nous sommes vieilles. Vous prenez un billet de tombola? Il y a une télévision à gagner. C'est toujours votre cousine Rita qui a le gros lot. Vous osez insinuer que c'est moi qui fausse le jeu? J'en voudrais 2. Un pour moi et un pour mon fils Vinny. Regardez, il manque pas de toupet de se pointer ici. Attention, l'église va sûrement s'écrouler. Qu'est-ce qu'il veut? Peut-être que Monseigneur est en retard dans ses paiements. Eh oui, son jeune associé est gourmand. Ou peut-être que l'un d'entre nous est sur sa liste noire. Peut-être qu'il se sent seul, tout comme nous autres. Carlotta. No, grazie. Non, vogliamo, grazie. No, grazie, Beh. merci. Tu es ravissante, Carlotta. Qu'est-ce que tu veux? Un verre de punch. C'est toi qui les as faits? Tu n'es pas venu ici pour le simple plaisir de manger mes gâteaux? Je suis vieux, moi aussi. J'ai ma place ici. Tu aurais dû côtoyer ces gens comme moi quand tu étais jeune. Maintenant, tu les effraies. Je les ai aidés du mieux que j'ai pu. Paoli, là-bas, je l'ai placé au syndicat en 52. Il a pris sa retraite, ses 2 enfants ont suivi des études et il a une maison au bord de la mer. Et c'est par la violence que tu contrôlais le syndicat. Non, c'est pas vrai. Madame Deberino et son fils. Il est à l'académie grâce à moi. Tu as menacé un homme politique. Ignazio et sa femme allaient être chassés de leur appartement alors qu'ils payaient leur loyer. Mais je suis intervenu. En te servant de ton revolver. Moi, j'ai toujours aidé de mon mieux la plupart des gens présents. Mais tu l'as fait dans ton intérêt, afin qu'ils soient à tes pieds et qu'ils te respectent. J'ai jamais dit que j'étais parfait. Voilà ce que tu fais de ta vie. Tu travailles dans un centre de vieillards. Tu les fais danser. Tu devrais aider un peu l'église, toi aussi, c'est ton devoir. Mais c'est moi qui ai financé le nouveau pavillon de l'hôpital Saint-Mathieu. Tu sais ce que j'ai acheté au Père de Tom? Une Cadillac. Nouveau modèle, super. Avec l'argent que t'as rapporté le milieu. Ah, mais non, pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'était légal. Dans un domaine ou dans un autre. Je t'assure. Il y a 60 ans qu'il est ici et il refuse toujours de parler la langue. Oui, et il croit qu'un jour il pourra retourner au vieux continent comme tous les anciens ici présents. Pas moi. Pas moi, j'adore ce pays.
Dis-moi, Carlotta, tu ne crois pas qu'un homme puisse changer dans la vie? C'est extrêmement rare. Tu vois cette chaise? Tu la mets comme ça. Une chaise. Tu la mets comme ça. C'est toujours une chaise. C'est tout ce que j'ai à te dire. As a man who has always had the wandering ways, now I'm reaching back for yesterdays, till a long forgotten love appears, and I find sighing softly as I near September. J'ai essayé de me maîtriser toute la soirée. Accorde-moi une danse, Carlotta, aux cheveux noirs de jais. As a man who has never stopped at wishing well, now I'm watching children's carousels, and their laughter's music to my ears, and I find that I'm smiling gently as I near September. Oh, je vais pas la bouffer, ta photo. Nous avons des rouleaux de pellicule entiers qui montrent Ayupo en compagnie de Carlotta. Mais tu vas pas croire que Vinny est de mèche avec Ayupo. J'ignore quel rôle il joue dans cette comédie. Où est-ce que vous allez? Eh ben, je rentre chez moi. Je sais pas ce que ça signifie, mais je préfère le découvrir tout seul. Vous croyez que je suis de mèche avec Ayupo parce qu'il sort avec ma mère? Eh ben, dites-le franchement. Vous n'êtes pas le premier à mener une chasse aux sorcières. Ah, Vincenzo, ton voyage s'est bien passé. Tu as faim? Non, maman, il y a des restaurants à Washington aussi. Tu rentres tard? Oh, tu sais comme ta cousine Rose est bavarde. T'as une jolie robe? Elle est neuve? Bon, peut-être bien, c'est pas grand-chose. Bon, je dois me lever tôt demain matin. Buonanotte. Maman? Dors bien, maman.
Bonjour, je peux vous aider? Non, merci. Vous êtes Terra Nova, hein? Ouais. Enchanté de vous connaître. Le Don n'aime pas les surprises matinales, hein? C'est pas la peine de vous fatiguer. Il est là-bas. Dans la serre. Il m'avait dit que vous alliez venir. Tiens. Ta mère t'a tout dit? Non, elle ne m'a pas parlé. Ce n'est plus un secret pour personne. Ouais. Tu connais bien ta mère, Vincenzo? C'est ma mère. Je vais te raconter une histoire qui va te surprendre. Je suis tombé amoureux de ta mère il y a plus de 50 ans. Tu sais, la meilleure, je n'arrive pas à perdre l'habitude de le cacher à ma femme, qui est morte il y a 11 ans. Dieu ait son âme. Allez, Vincenzo, on va trinquer tous les deux. Bon. Tiens. Cent'anni. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu veux pas boire un coup? Vous étiez en train de parler de ma mère. Pourquoi est-ce que vous l'avez attendue toute votre vie? Tu connais le milieu, il faut du temps pour se faire un nom. J'ai connu ta mère quand elle était toute petite. Sa famille, ta famille et de mon village. Nos familles ont immigré ici, dans ce pays, à la même époque. Les premiers souvenirs que j'ai de Carlotta remontent à sa jeunesse, quand ses cheveux lui arrivaient à la taille. J'ai vu cette jolie fille fragile mûrir et devenir femme. Quand elle passait devant moi, en ce temps-là, je voyais le soleil, la lune et les étoiles. Quand j'étais en âge de m'intéresser aux femmes, j'étais déjà dans les affaires, alors... Elle n'a rien voulu entendre, elle m'a rejeté. Mais j'ai toujours gardé une petite place pour elle dans mon cœur. Quand elle a épousé ton père, je leur ai fait un cadeau. Un divan. Il m'a coûté $800, avant la guerre. Vous lui avez offert un divan? Ton père n'a jamais voulu l'accepter. Il a débarqué à mon club et devant tous mes copains, il m'a menacé. Personne ne s'opposait à moi en ce temps-là. Il m'a dit que si j'embêtais sa femme, il me tuerait de ses propres mains. J'ai toujours respecté ton père. Don Ayupo. Écoutez-moi maintenant, s'il vous plaît. Il faut que vous laissiez ma mère tranquille. Elle a besoin de repos. Elle a beaucoup souffert, elle est encore fragile. La mort de mon frère a été une rude épreuve pour elle. Il vaut mieux que vous la voyiez plus. C'est elle qui l'a dit? Non, mais alors qui te donne le droit de décider? C'est entre ta mère et moi, hein? Mais qu'est-ce qui t'inquiète, en fait? Tu ne crois pas qu'on puisse tomber amoureux quand on est vieux? Elle vous a dit qu'elle vous aime? Bah, elle me l'a pas exprimé comme ça. Elle vous a rien dit? Je ne suis plus un danger pour elle, je mène une vie tranquille maintenant. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est vu? Vous étiez avec Mel Profit, vous étiez en train de négocier une affaire de drogue et vous l'avez emmené chez les Mais putes. ça va pas bien, je l'ai fait pour toi. Toute ma vie, je me suis jamais occupé de la drogue. Tu es venu me voir avec cette espèce de dingue, alors je me suis dit, bon, si Vincenzo croit que je dois y aller, je fonce, c'est inévitable. Mon chemin. Vincenzo, tu devrais être le premier à comprendre. Tu es un homme, nous avons choisi le même genre de vie, tous les deux. Et avant la guerre, il n'y avait pas 36 solutions pour s'en sortir, crois-moi. Tu as envie d'une chouette fille, pas d'une putain. Je sais ce que tu as dans la tête. Oh, arrêtez vos conneries, vous me connaissez pas. Tu veux parier? Alors, pourquoi on se dispute? Laisse ta mère décider. Non! Mais qu'est-ce que tu vas faire si elle veut continuer à me voir? Me tuer? Vincenzo, ça t'étonne à ce point qu'un autre puisse aimer ta mère, sincèrement? Tu crois qu'elle va aimer cette conne, hein? Ah ouais, bien sûr, elle adore ce genre de truc. Steve. Bonjour, maman. Ah, bonjour, Vinny. Tu t'es levé très tôt? Je suis allé voir Ayupo. À ton sujet.
Comment as-tu osé aller le voir sans m'en parler avant? Qui t'a mise au courant? Cousine Rose? J'ai été appelé à Washington parce que tu sors avec lui. Des agents fédéraux ont pris des photos de vous deux. Dis-leur de s'occuper de leurs oignons. Mais dans c'est cette ça, leurs capitale. oignons, maman, et c'est mon boulot à moi. Les gens de son espèce, on les met derrière les barreaux. Oh, je ne suis plus une gamine, j'ai passé l'âge de recevoir des conseils. Je sais très bien où j'en suis. Mais maman, c'est un gangster. Quand tu croyais que j'en étais un, tu voulais plus me Je voir. n'ai eu aucune relation avec Rudy quand il était gangster. Rudy? Rudy? Ah, je suis désolé, je te comprends pas. Quand je pense à l'enfer que tu m'as fait vivre pendant 2 ans, tu m'as renié parce que tu croyais que j'avais mal tourné. Et maintenant, tu sors avec le Don. C'est pas vrai. Je vais te raconter une histoire, Vincenzo. C'était un jeune homme et une jeune fille qui s'aimaient sincèrement. Il était l'homme fort et trop brave pour s'en sortir. Il voulait mener une vie meilleure que son père qui s'est fait briser l'échine pour rien. Il est devenu criminel. Il a imité les animaux pour survivre. Alors la jeune fille, qui accepte le meilleur et le pire dans le pays qu'elle découvrait, n'a plus jamais voulu avoir de relation avec ce jeune homme. C'était Ayupo. Ah, Vincenzo. Depuis la mort de ton frère, mon point de vue a totalement changé. Je remercie chaque jour le Seigneur pour la beauté de la vie. Pour m'épanouir, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés qui voit les choses avec les mêmes yeux. Rudy a ce regard. Vincenzo, il y a des gens qui changent avec le temps. Oui, mais pas lui, maman. Ayupo a trompé tout le monde toute sa vie. Qui te dit qu'il va pas faire la même chose avec toi? Non, je sais ce que renferme son cœur. Oh, Vincenzo. Lorsque Peter prêchait, il insistait toujours dans ses sermons sur le pardon du Seigneur. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Allô? Bonjour, Rudy. Tu as eu de la visite? J'espère qu'il ne t'a pas ennuyé. Tu vas bien? Ta mère m'a demandé d'acheter des saucisses chez Camillo. Ah oui, je lui demanderai. Angela aussi? Oh, mais ça serait merveilleux. Là? Qu'est-ce que tu as? Ma mère se fait draguer par Don Ayupo. Tout le monde le sait. Oh, très bien, c'est fantastique. Et j'étais où, moi? J'ai rien vu. Elle a le droit de vivre comme elle entend. Mais elle va droit à la galère avec ce type et personne ne l'arrête. Bon, regarde là. Regarde comme elle est heureuse. Oh, j'espère que tu n'as pas ajouté de sel, j'en avais déjà mis dedans. Comment vas-tu? C'était Rudy. Il voulait m'inviter à dîner avec Vincenzo. Tu viens avec nous? Il faut que j'y aille. Non, 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 reste là, ne me laisse pas seul avec ma mère et ce gangster, je t'en prie. Vinny. Je t'en prie. S'il te plaît. C'est pour te faire plaisir que je bois du champagne. Je vais avoir mal à la tête demain, j'ai pas l'habitude. Quand Vincenzo m'a rendu visite ce matin, je me suis mis à penser à des tas de choses. L'essentiel dans la vie, c'est la famille, l'amitié, nos racines. Mais ce qui occupe la plus grande place, bien sûr, c'est l'amour. Et en amour, le temps passe bien trop vite. Regardez. Elle vient du vieux continent. Elle appartenait à ma mère. Et à ma grand-mère avant elle. Carlotta, je te le demande devant ton fils. Veux-tu m'épouser? Oui. Tu devrais te réjouir pour elle. Ouais, je me sens entièrement responsable de ce qui lui arrive. Non. Regarde-les danser tous les deux. Ouais, ils ont l'air de bien s'entendre, c'est vrai.
content pour toi, maman. Merci, mon chéri. Je suis très content. Merci. Raphaël Ayupo, sergent Cummerford de l'immigration. Je vous arrête en vertu de l'article 241 A2 du traité de la nationalité. Mais je ne comprends pas. Vous êtes dans ce pays illégalement. Mais non, attendez, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous faites erreur. Vous vous trompez. Lâchez-moi, voyons. Oh. Voilà à quoi aurait ressemblé ta vie, maman. Des ennuis perpétuels avec la police. Mais c'est un honnête citoyen maintenant. Il récolte les fruits de son passé criminel. Ce n'est pas juste qu'on l'ait arrêté aujourd'hui. N'oublie pas qu'il est quand même entièrement responsable de ce qui lui arrive. Ouais, allô. Vinny, oncle Mike. Trouvé Franck? Ouais, il s'est envolé pour Washington. Ah. J'ai préféré ne pas perdre de temps, je me suis renseigné. Apparemment, Ayupo était recherché à Washington. C'est un vrai branle-bas de combat ici. Qui est derrière cette affaire? Tout semble indiquer qu'il s'agit d'un agent de l'OCB. T'es sûr? Ouais. Ils ont remué ciel et terre dans tous les bureaux. Ultra urgent, priorité. Vinny? Ouais, oncle Mike, je suis là, je te remercie. Je me demande qui a bien pu lancer le signal d'alarme au bureau. Hé, Marc! Mais ça va pas, non? C'est toi qui as fait coffrer Ayupo, enfoiré! C'est toi qui voulais que ta mère soit exorcisée. Alors j'ai pratiqué un peu de magie. J'ai découvert dans son fichier en montant à 1925 qu'il était EWI. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Entrée illégale sans inspection. Qu'est-ce qui se passe? Cet abruti veut faire expulser Ayupo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cet enfant travaille jour et nuit, sans relâche. Non. Si j'en avais deux comme lui, on éliminerait le crime sur toute la côte Est en 2 temps 3 mois. Non, c'est vraiment pas le moment de rêver. Il faut que l'OCB use de son pouvoir pour qu'Ayupo reste ici. Alors, excusez-moi, mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'échappe. La plus sophistiquée des agences de renseignement dans le monde vient de découvrir qu'Ayupo vivait illégalement dans notre pays. Le vieux renard de Sicilien avait plus d'un tour dans son sac. Il avait acheté Francis Farber, membre du Congrès, il y a déjà 30 ans de ça. Quand Farber a pris sa retraite, à l'époque, en 78, personne ne s'est donné la peine de vérifier le dossier à Ayupo. Tout le monde a supposé qu'il avait été passé au peigne fin. Il ne s'est pas soumis au contrôle et n'a pas été admis. Infraction à l'article 241A2 de l'acte sur l'immigration et la nationalité. Entrer aux États-Unis sans subir d'inspection ou sans se conformer aux instructions émises localement par le procureur général, ou bien résider aux États-Unis en ayant enfreint la loi de ce même pays. Non! Je veux qu'Ayupo reste chez nous. Vous voulez couvrir un criminel alors mes soupçons étaient fondés? Mais c'est pas un criminel, c'est un vieil homme maintenant qui passe son temps à cultiver son jardin. Il faut que l'OCB se torture les méninges pour qu'il soit relâché. Ce que tu nous demandes, c'est contre la loi. C'est d'ailleurs exactement le genre d'indulgence et d'abus auquel tu es violemment opposé. Peut-être qu'Ayupo s'est assagi, mais pendant des années, il a violé la loi de notre société. Le gouvernement a donc décidé de le lui faire payer. Franck, il faut trouver un moyen pour qu'il puisse rester ici. Peux-tu me dire pourquoi? Ma mère est amoureuse de lui. Je suis désolé, Vinny. Nous n'avons aucun moyen d'intervenir maintenant. Excuse-moi. Je croyais t'avoir été utile. Ouais, je sais. Je sais. J'ai toujours apprécié les petits désagréments de la vie, mais ça, c'est absurde. T'as apporté les cigares? Ouais. Thomas? Non. Pour la plupart des Italiens, le vieux continent, c'est le paradis. Il y a un vent d'Afrique brûlant qui soulève de la poussière sans arrêt. Il n'y avait même pas l'eau courante.
Les hommes bossaient dès le lever du soleil. Ils cultivaient la terre pour les propriétaires. Les femmes, elles passaient leur temps à battre leur linge sur les rochers. Il y a 70 ans. Ça n'a pas changé tellement. Vous avez encore de la famille, là-bas? Le dernier, il a fui les fascistes. Je connais plus personne. J'ai l'habitude de recevoir le Times devant ma porte tous les matins. Et aussi de capter les matchs de baseball par satellite 24 heures sur 24. J'adore ce pays. C'est là que j'ai grandi, que j'ai fait fortune. J'ai pas envie de partir. Ni de mourir au milieu d'étrangers. Prends garde, Benny. Le pouvoir devient très dangereux. J'avais des hommes prêts à tout pour moi. Ils avaient prêté serment. Des politiciens qui se pliaient à ma volonté. Je menais la grande vie. Les voitures, les fringues, les femmes. Ah, les femmes. Je n'avais confiance en personne. Alors, j'ai pas agi autrement que ceux qui ont affaire à des brutes. Tiens, notre gouvernement, il négocie avec les ayatollahs et les trafiquants de drogue. Notre pays ne fait-il pas tout ce qui est en son pouvoir pour se protéger et survivre? Hein? Voilà. Vincenzo, abandonne cette vie. Lâche tout maintenant. Le prix que tu devras payer est bien trop élevé. Vincenzo, je ne veux plus avoir de regrets dans ma vie. Je demanderai à ta mère de m'épouser tout de suite, cette semaine, avant mon départ. Et si elle dit oui, eh ben, elle viendra avec moi, en Sicile. Si ma mère dit oui, vous aurez ma bénédiction. Rien n'abîmera jamais ce que j'ai vécu avec lui. J'ai aimé ton père tendrement. C'était un brave homme qui a travaillé avec acharnement pour sa famille. Je l'ai toujours soutenu. J'arrête pas de penser à lui. Il avait un sourire charmant. Tu as exactement le même sourire que ton père. Il aurait été vraiment fier de Peter et de toi, Vincenzo. Ouais. J'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre aux côtés de ma mère. Doucement. C'est monsieur Doronco des pompes funèbres. Attention, laissez passer, s'il vous plaît, attention. Cent'anni. Grazie. Qui l'a invité? C'est moi. Tu pourrais lui parler le jour de ton mariage. Ni aujourd'hui, ni jamais. Oh, il y a 40 ans que vous ne vous êtes pas dit un mot. C'est scandaleux. Voilà. Merci. T'en prie. Ah, j'adore les mariages de quartier. Ouais. Et le dernier auquel j'ai eu droit, Ralphie Santangelo m'a cassé une dent parce que je dansais avec Clarisse. C'était une nana bien en chair, hein, ça rigolait pas. Ouais, moi aussi, j'aime bien, c'est sympa. Dommage que ce soit aussi la soirée d'adieu de ma mère et d'Ayupo. Oui, mais il faut pas perdre espoir, tout va s'arranger.
Fais pas cette tête. N'oublie pas que c'est Noël, l'époque des miracles. Des miracles? Oui. Ouais, faut y croire. Chers amis, je tiens à vous remercier d'avoir partagé cette journée avec Carlotta et moi. Ce n'est pas un jour comme les autres quand on se marie avec la femme qu'on aime. C'est le dernier tournant de ma vie et je suis entouré de mes amis et voisins. Et c'est la première fois que je vois certains d'entre vous. Je vais quitter ce pays que j'aime tant. Je suis fier de mes origines. Notre pays natal a offert au monde Galileo, Da Vinci, Michelangelo. Les émigrés ont débarqué ici pour une nouvelle vie. Ils ont offert à ce pays Sinatra, Al Pacino, Di Maggio. Cependant, il ne me reste plus beaucoup de temps à passer ici. Je vais devoir vous quitter et commencer une nouvelle vie. Et les héros dont je suis particulièrement fier, c'est vous tous qui êtes réunis aujourd'hui, des citoyens américains durs à la tâche. Vous allez me manquer. Vous allez me manquer. Vous allez nous manquer. Il ne nous reste plus que quelques heures, alors il faut en profiter. En avant, la musique! Tes yeux sont si tristes, Vincenzo. Mais non, ça va. Je suis ta mère, je sais ce que tu ressens. Tu sais que je suis heureux pour toi. Ah, c'est une nouvelle vie qui commence. Le seul ennui, c'est que j'ai souvent été éloigné de toi, et maintenant je pourrais pas te voir plus d'une fois ou deux par an. Je m'arrangerai. La maison est à toi maintenant. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu devrais la vendre. Et si je la vends, où je logerai quand je te rendrai visite? Jay. Ouais. Comment ça va? Rien à signaler. J'ai donné à bouffer à toute la flicaille. Ah, enfin, je m'ennuie ici. Ça fait 2 heures que je... Tiens, Franck. C'est pour moi? Ben, devine. Oh, merci, Vinny. Pas de quoi. Tu fais une de ces têtes, ça va pas? Si, ça va très bien. Ça irait beaucoup mieux si je pouvais inviter mes amis du bureau au mariage de ma mère au lieu de leur apporter leur assiette dans la rue. Enfin, je suis content pour ma mère et Don Ayupo. Tu sais, Ayupo, c'est quand même un drôle de bonhomme. C'est pas évident d'arriver à son âge dans sa branche, et encore moins d'avoir la femme de ses rêves. Ouais. Au fait, je voulais te remercier d'avoir amadoué Comerford et le bureau des émigrés pour moi. Ma mère tenait à dire au revoir à tous ses amis. Rien à voir avec moi. C'est ce cher Beckstead qui a tout manigancé. C'est pas le mauvais bougre quand on le connaît. Tu entends ces cloches? Moi, j'adore les entendre sonner. Je vais te laisser, on m'attend. Ça va être l'heure de se séparer. Ouais. Ayupo s'en va ce soir?
Non, demain matin à 6h, ma mère le rejoindra ensuite. Merci, Franck. Salut, bon appétit. Allez. Qu'est-ce qu'ils font avec Don Ayupo? C'est la tradition. Il demande des faveurs au Don le jour de son mariage. Il va sortir d'ici les menottes aux mains. Enfin, ils sont persuadés qu'Ayupo peut les aider. Il va falloir l'emmener maintenant. Ouais. Il me demande des choses que seul Dieu pourrait réaliser. Mais ça me fait chaud au cœur qu'il vienne à moi. C'est l'heure, Don. Allons-y. Quand j'étais jeune, ma femme se plaignait que je ne dansais pas. Maintenant que je suis vieux, je n'ai pas arrêté. Vinny, faut que je te parle de mon argent. Avec tous ces agents qui m'ont pas quitté d'une semelle, je ne peux rien faire. Quand l'affaire se sera tassée avec le temps, je te contacterai. Voilà. J'ai promis à ta mère de donner mon argent à des œuvres de charité fondées par Peter. Quand le moment viendra, je pourrai compter sur toi. Je m'en occuperai, Don Ayupo. Bien. Aspetta, dobbiamo fare la pace. Vincenzo, dis aux agents que je dois parler à mon frère. Donnez-lui une minute, vous voulez? Bon, allez, ça suffit. Faut y aller, Don. Je voudrais pouvoir dire au revoir à ma femme en privé. J'ai vérifié. Pas de fenêtre. Je ne veux pas partir, je n'arriverai pas à quitter mon fils. Maman. Je ne veux pas vous abandonner. Maman, je ne veux pas calme-toi. qu'il m'arrive, mon Dieu, excuse-moi, Vinny. Je ne veux pas aller en Sicile. Je veux Calme-toi, rester maman. dans mon pays avec les miens. T'en fais pas, tout va s'arranger. Oh, Rudy, je n'aurais pas dû accepter. Je suis désolée, pardonne-moi. Vincenzo, je ne veux pas te quitter. Tu es le seul qui me reste maintenant. Je ne veux pas aller en Sicile. Je veux rester là avec toi. Tu te rends compte qu'ils sont frères et qu'ils s'étaient pas adressé la parole depuis un peu plus de 40 ans? Pourquoi Tito ne porte-t-il pas le même nom? Ah bah ça c'est simple. Il devait avoir honte des activités de son frère, alors il a pris le nom de jeune fille de sa mère. C'est pour ça qu'ils étaient brouillés depuis si longtemps? Ouais. Quand Tito a refusé d'assister au premier mariage d'Ayupo, Ayupo a plus jamais voulu entendre parler de lui. Il fallait même pas prononcer son nom. C'est une histoire vachement connue dans le quartier. Tout est bien qui finit bien. Ils ont obtenu tous les deux ce qu'ils voulaient. Don Ayupo, la femme qu'il aimait. Et Tito est retourné en Sicile. Quand ma mère et Don reviendront de leur croisière, ils s'installeront sous le nom de Tito Armini. Tu sais quoi? Il y a longtemps que je m'étais pas senti aussi bien.